Rhéumatique FEV. Les meilleures options de traitement. Le rhumatisme articulaire aigu est une complication rare mais grave qui peut se développer si un groupe d'une infection de la gorge streptocoque n'est pas traité. Il n'y a pas de remède pour la fièvre rhumatismale, mais les traitements sont disponibles pour aider à soulager les symptômes. Les symptômes de la fièvre rhumatismale comprennent haute température, fièvre, ou au-dessus de 39 C, 102 F. Blotchie, éruption rouge de la peau. Mal de tête. Nosebleed. Fatigue. Transpiration excessive. Douleur thoracique. Essoufflement. Douleur abdominale. Vomissement. Les douleurs articulaires et l'enflure commencent souvent dans les genoux et les chevilles. Irritabilité. Raccourcissement durée d'attention. Changement dans la personnalité, saute d'humeur, inhabituel rire pleurer. Les petits nodules sous la peau. Les symptômes commencent généralement 1 à 5 semaines après un épisode de l'angine streptococcique, bien que dans certains cas, l'infection peut avoir été trop douce pour avoir été reconnue. Parfois, les personnes atteintes de la fièvre rhumatismale ne me souviennent pas avoir eu un mal de gorge. La fièvre rhumatismale peut également provoquer un trouble du système nerveux temporaire. Aujourd'hui, il est appelé chorée, ou la chorée de Sydenham. Ceci est un trouble nerveux caractérisé par rapides, saccadés, les mouvements involontaires du corps qui se produisent principalement dans l'enfance ou pendant la grossesse et étroitement associé à la fièvre rhumatismale. Il peut apparaître jusqu'à 6 mois après la fièvre rhumatismale autorisée. Les gens avec des cas bénins de chorée peuvent éprouver des difficultés à se concentrer ou à écrire. Les cas plus graves peuvent entraîner les muscles des bras, des jambes ou le visage à se contracter ou se branler de façon incontrôlable. Les genoux, les chevilles, les coudes et les poignets sont les articulations les plus susceptibles de devenir enflées de la fièvre rhumatismale. La douleur migre souvent d'une articulation à l'autre. Cependant, le plus grand danger de la maladie est le dommage qu'il peut faire pour le cœur. Dans plus de la moitié de tous les cas, la fièvre rhumatismale cicatrise les valves du cœur, forçant cet organe vital à travailler plus fort pour pomper le sang. Au cours d'une période de plusieurs mois, voire des années en particulier si la maladie frappe à nouveau, ces dommages au cœur peuvent conduire à une maladie grave connue comme la maladie cardiaque rhumatismale, ce qui se passe dans jusqu'à 1/3 des cas et peut éventuellement causer le cœur à l'échec. Cause de la fièvre rhumatismale. Résultat rhumatismal de fièvre à partir d'une réaction inflammatoire à certaines bactéries streptocoques du groupe A. Le corps produit des anticorps pour combattre les bactéries, mais plutôt les anticorps attaquent une cible différente, les propres tissus du corps. Il est donc un type de maladie auto-immune. Fièvre rhumatismale diagnostiquée. La recherche d'éruptions cutanées ou de la peau des nodules, qui sont des bosses dures sous la peau. L'écoute de leur cœur pour vérifier les anomalies. Effectuer des tests de mouvement afin de déterminer leur dysfonctionnement du système nerveux. L'examen de leurs articulations pour l'inflammation. Tester leur sang pour bactéries streptocoques. Effectuer un électrocardiogramme, qui mesure les ondes électriques de leur cœur. Effectuer un échocardiogramme, qui utilise des ondes sonores pour produire des images de leur cœur. Traitement efficace et pour la fièvre rhumatismale. Le traitement anti-inflammatoire. Les traitements anti-inflammatoires comprennent les médicaments contre la douleur qui sont également des propriétés anti-inflammatoires, comme l'aspirine ou le naproxène. Les médecins peuvent également prescrire un corticostéroïde pour réduire l'inflammation. Les médicaments anticonvulsivants. Votre médecin peut vous prescrire un anticonvulsivant si les mouvements involontaires deviennent trop graves. Bed rest. Votre médecin recommandera également le repos au lit et activité restreinte jusqu'à ce que les principaux symptômes tels que la douleur et l'inflammation ont passé. Strict repos au lit sera recommandé pour quelques semaines à quelques mois si la fièvre a causé des problèmes cardiaques. Sydenham chorée. Les médicaments peuvent être recommandés si les épisodes sont graves. Les médicaments conçus à l'origine pour traiter l'épilepsie, comme la carbamazépine et l'acide valproïque, sont habituellement efficaces dans le traitement de Sydenham chorée. Remède maison. Thé à la menthe. Avoir thé à la menthe 2 fois par jour.
Il vous aidera à garder le système interne cool et donc de réduire la température du corps. Il contribue également à extraire l'excès de chaleur du corps. Gingembre. Le gingembre est très efficace pour guérir toutes sortes d'allergies ou de maladies. Ajoutez un peu de miel et de jus de citron à la pâte de gingembre et le faire alors que l'estomac est vide.